Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes samedi 15 novembre 2014. Nous sommes en direct sur TV Radio de Vie et merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour l'amour de la vérité qui vous anime. Nous bénissons le Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit, pour l'œuvre qu'il fait. Dieu travaille, Dieu soutient son œuvre, Dieu accompagne ses enfants et nous le bénissons à cause de cela. Il est bon, il est fidèle, il est juste, notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Et vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter sur nos médias, sur TV Radio de Vie, à nous envoyer des mails d'encouragement, des témoignages, des guérisons, des miracles que le Seigneur opère au travers de cette parole qui nous donne à apporter. Et nous sommes vraiment dans la joie de voir tous ces fruits dans le monde entier. Au nom de Yeshua, Dieu travaille, Dieu accompagne sa parole. Père, nous te bénissons. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ta présence, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour l'œuvre de la croix. Tu es celui qui est, celui qui agit, celui qui, Seigneur, nous appelle à ton service. Et nous te bénissons pour cela. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Guylaine et ainsi que mes frères qui sont sur ce plateau de TV de Vie. Voilà, tout va bien? Oui, bonsoir. Bonsoir, Guylaine. Alors, j'aimerais te poser quand même des questions. D'accord. Donc, ça va être l'objet du direct de ce soir. D'accord. Je pense. Un article est paru sur la toile à ton sujet, sur un site connu de la francophonie que nous n'avons pas besoin de citer ce soir. Pour ne pas leur faire la pub. Voilà. Et donc, en fait, j'aimerais t'interroger par rapport aux allégations qui sont faites à ton sujet, afin que tu puisses éclairer les chrétiens, en fait, en général, et ceux qui se posent des questions par rapport à ce qui a été publié. D'accord. Donc, il semblerait que déjà, on se pose des questions si tu es un imposteur. Eh ben, si je suis un imposteur, eh ben, même si je l'étais, je crois que aucun imposteur ne peut dire qu'il est un imposteur. Et donc, je voudrais répondre avec la parole du Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre... donc 1 Corinthiens, mes frères et sœurs, chapitre 4. Et nous lisons à partir du verset, n'est-ce pas, 10. Nous sommes fous à cause de Christ. Donc quand je dis que je suis un fou, vous voyez que ce n'est pas une invention. Donc nous sommes fous à cause de Christ. Et, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Donc, je crois que tout chrétien digne de ce nom passe par là. Et on est considéré comme, n'est-ce pas, des rebuts, comme des balayures, et méprisé, Paul dit, c'est fort, donc c'est très biblique. Et d'ailleurs, un prédicateur qui n'est pas méprisé, qui n'est pas déshonoré, qui n'est pas considéré comme une balayure et traité de tout le nom, ce prédicateur doit se poser des questions. Donc ensuite, je vais répondre aussi par la parole, par un autre passage, dans 2 Corinthiens, chapitre 6. Et chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 4. Nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation,
étant regardé, je vous laisse le soin de continuer la suite, étant regardé comme imposteur. Comme imposteur. Donc, Guylaine, ma sœur, je ne suis pas le premier chrétien, je ne suis pas le premier prédicateur qui soit traité d'imposteur. Je crois que ceux qui font de tels articles, s'ils connaissaient un tout petit peu la parole, ils seraient d'accord avec moi. Donc, c'est un honneur que je sois traité d'imposteur. Donc, c'est une bonne publicité, c'est une grâce. Et je tiens aussi à dire, derrière tout ça, il y a beaucoup de jalousie. Voilà. Il y a de la jalousie. Il y a aussi, il faut le dire clairement, il y a aussi du racisme. Voilà. Donc, il faut dire les choses clairement parce que ça ne plaît pas que Dieu aussi utilise des pauvres, qu'il utilise des petits, qu'il utilise des moins que rien, qu'il utilise voilà, des noirs, des blancs, des jaunes. Voilà, ça ne plaît pas. Donc, il y a du racisme de part et d'autre et ça ne plaît pas. Donc, que quelqu'un soit traité d'imposteur, ça ne doit en aucun cas, n'est-ce pas, nous faire mal parce que l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, était regardé comme un imposteur. Donc, ça ne doit pas non plus choquer les chrétiens qui sont touchés par la vérité. Au contraire, ils doivent se réjouir et dire, eh bien, au moins, la parole s'accomplit. N'est-ce pas que nous prêchons le retour à la parole? Donc, le retour à la parole, c'est aussi le retour à des fausses accusations. Donc, c'est une grâce, ça prouve que Dieu, justement, travaille. Et Paul continue, il dit, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Voyez, donc, comme je sais en qui j'ai cru, je sais que par la grâce de Dieu, je suis véridique. Donc, que les gens fassent la publicité, ben, c'est Dieu qui passe par eux pour faire découvrir le message. Amen. Donc, c'est une grâce pour moi que des gens se soient assis pour faire un article autour de moi. Je me dis, c'est que vraiment, je suis en train Dieu est en train de se servir de ses enfants pour faire véhiculer un message. Parce que moi, je ne passe pas mon temps autour d'une table pour parler de tous ces journaux, de tout ce monde. Ça ne m'intéresse même pas. Voilà. Alors en parlant de publicité, donc c'est une occasion de rebondir. Il semblerait que tu te sois servi d'un pasteur connu dans la francophonie pour justement te faire de la publicité. Qu'as-tu à répondre par rapport à ça? Très bonne question, Guylaine. Alors c'est un pasteur, je tairai aussi son nom pour ne pas lui faire de la pub. Et c'est un pasteur français d'origine qui a émigré au Canada, n'est-ce pas? Et qui a émigré au Canada. Et je l'ai rencontré il y a plus de 4 ans de cela, et, voire même plus, une seule fois. Et je l'ai invité, on avait à une émission de radio, à notre, à notre chaîne de radio à Montréal. Je l'ai invité parce que je me t'ai dit, quand j'ai vu comment il dénonce Babylone, et je me suis dit, ah, il y a au moins quelqu'un aussi qui dénonce Babylone. Eh bien, je l'ai invité à une émission. On a fait une émission de radio ensemble. Il y avait aussi mon frère Jérémy Pastel et d'autres frères et sœurs. Et figure-toi, pendant l'émission, ce pasteur français d'origine et qui a immigré au Canada, qui, pendant l'émission, quand j'ai touché l'affaire de la dîme, sur l'affaire de la dîme, une fois que j'ai mentionné la dîme, et quand j'ai dit que la dîme n'était plus d'actualité, qu'il ne fallait plus la payer, j'ai vu ce pasteur rougir. Parce que pour moi, je me disais que forcément, quand il dénonce Babylone, il dénonce aussi la pratique de la dîme. C'est tellement évident, cet impôt que des pasteurs exigent aux chrétiens. Il était devenu rouge, et tu sais quoi, Guylaine? Il a changé de visage, tout le monde l'a vu, et à peine que l'émission était terminée, il a pris son sac, il a couru. Il est sorti précipitamment du studio. On n'a pas compris pourquoi. Et on a compris qu'il est pour la dîme. Et un frère de Montréal qui priait, qui venait suivre les enseignements là-bas, est allé à l'assemblée de ce pasteur qui, d'après ce que j'ai compris, que je me servirai de son nom pour me faire connaître, alors que ça fait depuis 86 que j'annonce l'évangile, n'est-ce pas? J'étais jeune à l'époque, pas très instruit. Je m'étais éloigné du Seigneur quelque temps. Ensuite, il m'a rappelé à lui. Donc, je n'ai nullement eu besoin de cet homme. Et d'ailleurs, je ne suis pas là pour chercher à me faire connaître. Et je n'ai nullement eu besoin de cet homme pour me faire connaître. N'est-ce pas?
C'est un monsieur qui a une assemblée de quoi? Il dirige une assemblée de 50 membres, qui n'est même pas bien connu là-bas au Canada, si ce n'est que sur Internet, n'est-ce pas? Et qui tient à sa dîme, qui a un salaire comme un fonctionnaire, comme tous ces pasteurs que nous dénonçons. Et le frère va dans cette assemblée. Il a osé lever la main pour poser la question à ce pasteur sur la sainte doctrine. Ce pasteur lui a dit, tu n'es pas diacre dans cette église, c'est moi le patron de cette église, tu te tais, le jour où je te donnerai la parole, tu parleras. Voilà comment ce frère va quitter cette assemblée. Et mes frères et sœurs, et l'on va raconter aux gens que je me sers de ce pasteur pour me faire un nom, honnêtement. D'ailleurs, depuis que je prêche le message, est-ce que vous m'avez entendu, comment dire, faire l'apologie de cet homme? Est-ce que j'ai eu besoin de cet homme pour faire l'œuvre? Je l'ai connu il y a 4 ans et j'ai commencé l'œuvre de la part du Seigneur. J'ai commencé l'œuvre en France depuis plus de 16 ans. Je n'ai pas eu besoin de ce monsieur. Pas du tout. Donc, quand le Seigneur m'a confié à l'époque, n'est-ce pas, en 99, de 99 à 2003, à diriger une assemblée de 700 personnes, ce monsieur, je l'avais rencontré où? Donc, c'est tout simplement des allégations. Et je pense que le message que Dieu nous a donné prend de l'ampleur en France et ça dérange de plus en plus. Ça ne plaît pas, tout simplement parce que Chora Kwetu et plein d'autres frères qui sont dans le message ne sont pas dans un, n'est-ce pas, dans une dénomination, ne sont pas cooptés par des grands pasteurs selon le monde, ne sont pas cooptés par des sites internet qui ont pignon sur rue, ça ne plaît pas, tout simplement. Moi, j'appelle cela de la fumée. Et, les chiens aboient, comme j'aime le dire, et la caravane passe. Donc, c'est tout simplement de la jalousie, tout simplement. Donc, je me sers effectivement d'un pasteur pour faire connaître le message que Dieu m'a donné. Je me sers effectivement d'un apôtre que le Seigneur, pour faire connaître le message que Dieu m'a donné. Je me sers d'un évangéliste, je me sers d'un ancien. Cet apôtre, ce prophète, cet évangéliste, ce pasteur, son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, je dois la petite réussite. Je ne suis pas satisfait, attention. Je dois la petite réussite que Dieu nous donne à avoir au sein de ce service qu'il nous a confié à mon seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, et à lui seul toute la gloire. D'ailleurs, ceux qui me connaissent depuis des années savent que je refuse justement les associations des hommes et des femmes. Donc, je veux me servir d'un pasteur qui dirige une église de 50 membres, alors que Dieu nous donne à diriger des églises de plus de 1000 membres. Et dans le monde entier, si on prend rien que le Gabon, à Libreville même, il y a l'assemblée que Dieu m'a fait implanter là-bas. C'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. C'est une assemblée de plus de 1200 personnes, honnêtement. Et tous ces pays qui sont touchés par l'évangile, les églises qui sont implantées partout, dans le monde entier depuis des années, à qui je donne l'autonomie, je crois que c'est de la fumée, c'est de la jalousie, ça s'appelle. Et je crois que ces hommes et ces femmes n'ont rien à dire, ils n'ont pas d'autres articles. Et qu'ils viennent au programme de réveil pour se former. Et c'est pas de l'orgueil. Et je crois que des frères et sœurs qui sont là, ils vont leur donner l'enseignement. Et qu'ils les aillent également sur le blog de Dokimos. Je crois que les articles que Dieu vous donne à mettre en place vont pouvoir leur donner des bons enseignements. Que Dieu soit béni. Et puis voilà. Donc c'est tout simplement, je dis, c'est du pipeau. Voilà, tout simplement, du mensonge. Et que Dieu soit béni. À Dieu toute la gloire. Voilà. Alors j'ai quand même encore une question. Donc cet article a été publié sur un site en vogue chrétien. Maintenant, ce sont des accusations à ton encontre. Ma question est la suivante. Est-ce que la personne qui a écrit cet article ou les responsables de ce site sont-ils venus te voir ou ont-ils essayé de t'approcher afin de vérifier les accusations qui étaient faites à ton encontre, puisque ce ne sont pas des constats en fin de compte que ces personnes ont fait. Vraisemblablement, ce seraient des informations qu'ils ont obtenues par personne interposée. Donc, est-ce que tu as été approché Pas du tout. Est-ce que tu as été questionné, interviewé en ce sens? Pas du tout. Personne n'est venu me voir. Et personne n'est venu me voir pour essayer de vérifier. Hein. Donc, je crois que si ces personnes se réclament du journalisme,
Hein, donc, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, hein, parce que ce sont des journalistes chrétiens soi-disant. Je crois qu'un bon journaliste, comme Luc l'a fait, n'est-ce pas, va à la source pour mener ses propres enquêtes. Quand Luc nous dit la parole, quand Luc, mes amis, a... Hein, parce que moi, je ne suis pas un journaliste. Voilà. Donc, et quand on se dit journaliste, mais je pense que Dieu nous donne quand même l'intelligence pour pouvoir savoir comment les choses doivent fonctionner, doivent être dirigées, gérées. Et Luc chapitre 1er, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine. Depuis leur origine. Et voilà ce que la parole nous dit. Luc, en tant que historien, n'est-ce pas? Parce que quand on fait du journalisme, on touche un peu à l'histoire, forcément. On touche au passé, au présent et au futur. On fait des recherches, on fait des investigations. C'est d'abord devant Dieu. D'accord? Pour savoir si les allégations qui sont faites sur les uns et les autres sont vraies. Et ensuite, on va voir les personnes concernées pour en avoir le cœur net. Et ça n'a pas été fait. Et donc, les gens vont à la source, on va à la source, on va se renseigner, on fait moi, quand j'apprends des choses, j'appelle les gens. Et ceux qui me connaissent, d'ailleurs, vous savez comment Dieu me donne à fonctionner, j'appelle et j'avertis les gens. Donc, et je crois qu'il y a beaucoup, tout simplement, de jalousie. Il ne faut pas voir autre chose, c'est de la jalousie. Parce que, c'est qui un imposteur? Un imposteur, c'est quelqu'un qui se sert de la Bible, en parlant des imposteurs qui se servent de la parole pour s'enrichir. Et ce n'est pas le cas. Gloire à Dieu. Donc, et les églises qui sont implantées dans le monde entier ont été, n'est-ce pas, sont autonomes aujourd'hui. Et par la grâce du Seigneur. Et donc, c'est tout simplement de la jalousie, de la haine. Parce qu'il faut comprendre que l'œuvre prend de l'ampleur aujourd'hui. Et d'ailleurs, je ne suis pas pasteur d'une église. Je ne suis pas à la tête d'une assemblée quelconque. Je crie. C'est ce que Dieu m'a demandé. Et je sais que ça ne plaît pas. Parce que tous ces gens qui vont parler, quand on vérifie bien, ils sont en collaboration avec des pasteurs qui prennent la dîme des gens. Ils sont en collaboration avec des pasteurs qui vendent leurs CD, leurs coffrets. Ils sont en collaboration avec des pasteurs qui vendent des huiles sur leur site internet. Avec des pasteurs qui sont, n'est-ce pas, dans des fédérations, ici et là. Donc, c'est un message qui dérange tous ces pasteurs. Donc, tous ces médias soi-disant chrétiens, la plupart, et même ceux qui se réclament du journalisme, ils sont quand même en collaboration, en connivence avec des pasteurs. Et ils veulent faire de buzz, effectivement. Et je crois que ça ne sert à rien de... c'est pour ça que je ne veux même pas citer leur nom. Parce que je ne suis pas là pour faire un buzz. On est là pour annoncer l'évangile. Voilà. Donc, que Dieu soit béni. Alors, si tu peux m'accorder une dernière question. Il t'est reproché, par rapport à tout ce que tu dénonces, Babylone, les bâtiments, d'avoir justement acquis les locaux dans lesquels tu travailles. Et donc, tu serais contradictoire à ce que tu dénonces. Qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ça? En fait, le problème, il n'y a pas une contradiction. Et d'ailleurs, avant même d'acheter ce bâtiment, je disais bien que ce n'est pas pour une église quelconque. D'ailleurs, je pense que vous êtes là et les locaux qu'on a achetés ici, il n'y a pas les dimanches, il n'y a pas de programme ici. Et le programme de réveil que nous organisons dans les locaux qui sont à côté, c'est des programmes qu'on arrête. Donc, je le dis depuis quelques mois, qu'on arrête, n'est-ce pas, le 6 décembre. Et quand nous dénonçons les bâtiments d'église, nous dénonçons d'abord le fait de dire aux gens qu'un bâtiment est un temple de Dieu. Hein, c'est le temple de Dieu. Ça, c'est faux parce que c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous dénonçons le fait de dire aux gens que dans ces bâtiments, justement, il y a Dieu, donc sa présence y règne. Et quand on est dedans, on est béni. Quand on en sort, Dieu reste à l'intérieur. Et à l'extérieur, on peut mener sa vie comme on l'entend. Donc c'est de l'hypocrisie, ce que l'on voit chez beaucoup de chrétiens. Ensuite, nous dénonçons le fait de dire aux gens de prendre des grands locaux, des grands bâtiments, et pour mettre en place des méga churches à l'américaine, avec des charges énormes, où n'est-ce pas, on va obliger les chrétiens à donner pour supporter toutes ces charges. Ça devient pesant pour les frères et sœurs.
Et autre chose, nous parlons des églises dans les maisons. Ce n'est pas parce que ceux qui prient dans les bâtiments, dans les grands bâtiments vont en enfer. Il y en a qui craignent Dieu, réellement. Très peu, malheureusement. Mais il y en a. Et nous disons que à cause de la persécution qui se pointe, des chrétiens, ceux et celles qui veulent véritablement rester dans la sainte doctrine, qui veulent rester dans la vérité et vivre une vraie communion fraternelle avec des frères et ceux qui craignent Dieu, doivent se préparer pour être dans des maisons. Parce que quand on est dans un bâtiment rempli de monde, il y a la tentation, n'est-ce pas, de vouloir prendre encore plus grand. Il y a la tentation de vouloir encore, n'est-ce pas, mettre en place des équipes dans lesquelles on va mettre des gens qui ne craignent pas Dieu. Et on ne sait plus qui est qui par la suite. Et donc, les locaux qu'on a achetés, ce ne sont pas des locaux d'une église locale, ce sont des locaux pour TV de vie. Et on y est, justement, pour TV de vie. Et c'est des locaux qui sont utilisés également de temps à autre pour des formations bibliques. Donc, ce ne sont pas des locaux pour une église où il y a des réunions tous les dimanches. D'accord ? Et ce n'est pas le cas. Donc, il n'y a pas de contradiction là-dessus. Nous dénonçons les bâtiments qu'on appelle temples, où les gens vont y aller avec toutes ces décorations pour faire croire aux gens que c'est la maison de Dieu. Et c'est parce que les maisons où se trouvent les assemblées, dans les maisons, ces maisons sont aussi des bâtiments. Donc, derrière, c'est la pensée de... nous dénonçons en fait l'idée ou la vision des méga-church. Voilà. Donc, je crois qu'il y a beaucoup, tout simplement, de jalousie. Et voilà, derrière toutes ces allégations. D'accord. Encore une dernière question quand même, parce que il y avait encore une accusation qui est portée contre toi. Je sais que tu accordes beaucoup d'intérêt aux âmes que le Seigneur envoie. Et une accusation est faite à ton encontre, disant qu'en fait beaucoup d'hommes et de femmes sont partis en fin de compte du service qu'ils faisaient avec toi, blessés, cassés, meurtris, que certains auraient abandonné la foi. Alors, qu'as-tu à répondre à cela et qu'as-tu à dire à ces personnes si cela est avéré? Non, mais de toute façon, c'est faux. Et c'est facile de se lever et de dire de tels mensonges quand on n'a pas été à la source pour savoir combien parmi ces gens qui ont été formés là et qui dirigeaient les assemblées et qui ont, étant prédicateurs, ont eu à blesser des âmes, à dépouiller les âmes. Donc, et voilà, donc je pense que vous n'êtes pas sans savoir. Et on se sert des allégations à gauche à droite pour aller faire un buzz, effectivement. Et je crois que tu as beaucoup parmi ces gens qui ont eu à faire des attouchements sur des femmes, sur des mineurs. Donc, les anciens sont là depuis des années. Mon frère Florent, qui est avec moi, avant même que je ne commence le service, hein. En fait, je veux dire, avant que je ne commence, je n'implante l'église, la première église, ici à Paris. Donc, ça fait combien de temps que tu marches avec moi? Ça fait 15 ans presque. Plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Parce que avant le commencement. On a commencé le 9 février 99 à la maison, ouais. N'est-ce pas? Le 9 février 99. Oui. Et donc, c'est depuis 98 qu'on achemine ensemble. Donc, et ça fait au moins, ça fait 15 ans, je crois. Et 16 ans. Donc, ça fait 16 ans. Et tu as vu tous ces gens venir. Tout ce monde-là. Tu as vu le micro. Voilà, donc, ce que le frère dit, c'est vrai. Moi, j'ai été avec lui depuis le commencement, avant que même l'œuvre soit implantée à Morangis. Et j'ai vu tout ce monde-là qui essaie de parler ici et là arriver. Donc, s'il y a des allégations comme quoi qu'il y en a qui sont partis en étant blessés, c'est que du mensonge. Donc, je tiens à dire que tout ce monde-là, je les ai vus arriver. Bon, ils sont partis et puis voilà. En fait, comme vous le savez aussi, ce qui a provoqué à l'époque tout ce départ, ouais. C'était, la première chose, c'était l'enseignement sur la dîme. Tout à fait. Donc, quand Dieu m'a dit, mon fils, revenez à la parole. Reviens à la parole. Je prêchais la sanctification, j'ai toujours prêché la sanctification, mais je croyais à l'époque en la dîme. Et ceux qui étaient là aussi croyaient en la dîme. Tout à fait. Et quand Dieu m'a dit, renonce à la dîme, je ne mangeais pas la dîme de gens, attention, j'avais un salaire avec des fiches de paye, 500 € à l'époque. Et quand Dieu m'a dit, dis à mon peuple que la dîme n'est plus d'actualité, c'était la loi de Moïse, voilà, n'est-ce pas, le début
de mes combats, même avec la plupart des pasteurs et de l'extérieur du service que Dieu nous a donné, avec lesquels nous collaborions. Donc, l'enseignement sur la dîme était comme un pavé jeté dans la mare. Ça n'a pas plu. Ceux qui étaient là pour la dîme, eh ben, ont préféré bien sûr partir pour prendre la dîme des gens. Ensuite, l'enseignement sur, n'est-ce pas, les équipes. Quand Dieu m'a dit, ben, il faut enlever toutes les équipes, hein, louanges, protocole. Donc, ça a créé de petites sectes dans les assemblées. Et il faut mettre en place des églises, des petits groupes ici et là, hein, n'est-ce pas? Et ça n'a pas plu. Quand il y a eu l'enseignement sur le dimanche comme n'étant pas le jour du Seigneur, ça n'a pas plu. Donc à chaque fois qu'il y avait un nouveau message, il y avait des gens qui partaient. Hein? Donc je pense que mon frère Charlie, qui est aussi un ancien, tu peux aussi le confirmer. Donc, à chaque fois qu'il y avait un nouveau message, eh ben, ça ne plaisait pas. Il y avait des gens qui partaient. Parce qu'ils disaient, il a perdu la vision, il a perdu la tête, il n'est plus comme avant, et il a dévié. Oui, par rapport à la religion, hein, on a dévié par rapport à la religion. On a quitté la religion, on quitte Babylone pour aller vers le Seigneur, n'est-ce pas? Mais la déviation par rapport à la vérité, eh ben, je suis désolé parce que je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de frères dans le monde entier sont délivrés par cette vérité que Dieu nous donne à apporter. Donc, quand il y a eu l'enseignement sur le pasteur, seul ne peut pas diriger l'église. Ça n'a pas plu. Quand il y a eu l'enseignement sur la gratuité de l'évangile, parce que hier, mes livres que j'écris, grâce au Seigneur, je les vendais, mais je les donnais plus que je ne les vendais. Et tous mes livres qui étaient vendus sur Internet, je n'ai même pas pris un seul euro. Et quand Dieu m'a dit, il faut donner tout ça gratuitement, et que je commençais à le faire, à donner tout gratuitement, comme la parole le dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, ceux qui étaient là pour se faire de l'argent, eh ben, n'ont pas accepté ce message, ils sont partis. Et Dieu me disait, je veux toucher un nouveau peuple qui a soif de toutes ces vérités, un peuple qui sort de ces assemblées où il y a toutes ces pratiques et qui veut entendre un autre son de cloche. Eh bien, tous ces gens qui sont partis, qui partaient à l'époque à cause de toutes ces vérités, eh bien, ça racontait des histoires ici et là. Mais, par exemple, quand on va dire que j'ai des villas dans le monde entier, j'ai des villas en Suisse, j'attends toujours qu'on m'amène ces villas-là. Voyez, j'attends toujours. Quand on me dit que j'ai engrossé une fille depuis 2006, une femme mariée, et que j'ai même un enfant avec, j'attends toujours qu'on m'amène cet enfant. Voilà. Donc, beaucoup d'allégations. Oui, il y en a forcément qui étaient blessés, mais blessés pourquoi? Mais parce que la parole ne plaisait pas. Voilà. Ceux qui avaient des intérêts, n'est-ce pas, personnels, leurs propres intérêts, ben, bien évidemment, la parole qui était donnée ben, ne plaisait pas. Mais de là à dire qu'il y en a qui ont voulu se suicider, mes amis, ben, que Dieu soit béni. Hein. Donc tout ça, c'est des allégations, c'est du n'importe quoi, c'est du mensonge. Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. L'œuvre se fera. Plus les gens vont parler, plus l'œuvre va avancer au nom de Yeshua. Voilà. Donc, c'est complètement... Et d'ailleurs, ces détracteurs, ces, n'est-ce pas, jaloux qui parlent ici et là, regardez, c'est simple. Hein. Regardez. Est-ce qu'ils prennent la dîme aujourd'hui? Oui. Beaucoup sont repartis de la dîme. Est-ce que ces pasteurs, ces apôtres prêchent-ils la dîme? Oui. Est-ce qu'ils font des CD avec les photos de leurs femmes ou leurs photos dessus? C'est ce que nous dénonçons? Oui. Est-ce qu'ils font des concerts, parfois des concerts payants? Beaucoup, oui. Est-ce qu'ils sont dans des fédérations, comme nous dénonçons? Oui. Est-ce qu'ils sont en association avec des pasteurs, d'autres pasteurs qui sont impudiques, qui sont des ministères des pasteurs de la prospérité? Oui. Donc je crois que les vrais chrétiens font facilement, n'est-ce pas, discernent facilement. Donc nos combats proviennent du message que Dieu nous a donné parce que ça dérange. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc Dieu est celui qui appelle, il est celui qui établit, il est celui qui justifie. Et puis on reconnaît un arbre à ses fruits. Je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas trop épiloguer, n'est-ce pas? Mais tout simplement, l'œuvre que le Seigneur fait ici et là, confirme, n'est-ce pas, de quel arbre nous sommes. Que Dieu soit béni. Donc voilà, donc je ne sais pas, mon frère Charlie, qui est aussi un ancien, si tu voulais, est-ce que tu voulais parler ou rajouter, je ne sais pas. Non, mais seulement que déjà l'article dont vous parlez, je ne l'ai pas encore vu.
Donc je vais essayer de le voir. Mais par rapport au départ et tout ça, je pense que vous avez bien expliqué les choses. Nous sommes témoins. On a vu... Ça fait combien de temps que tu chemines avec moi? Je suis là depuis 2001. Donc ça fait 14 ans. 13 ans. 13 ans, 13 ans. 13 ans, oui. Donc je sais que les départs ont commencé quand le message du retour à la parole a commencé. Donc, et puis à chaque fois, je dis souvent que c'est comme des stations, qu'à chaque station, donc chaque fois que le Seigneur donne un message, on a vu les gens descendre du bus. Et heureusement pour nous, parce que nous voyons que le Seigneur, en même temps, envoie plein d'autres serviteurs qui viennent, en tout cas puiser à la source, parce que je pense que c'est un message qui est authentique. Amen. Et nous voyons les fruits, donc il n'y a rien à dire là-dessus, quoi. Que Dieu soit béni. Moi, je trouve que c'est vraiment comme tu dis, le chien aboie, la caravane passe. La caravane passe. Donc c'est de la distraction, tout ça. Complètement. Donc, Dieu est bon. il n'y a rien à dire. C'est de la pure distraction. Mais ça nous donne l'occasion quand même davantage d'éclairer davantage les frères et sœurs. Hein, et Dieu a fait les choses correctement. Donc vous vous êtes retrouvés ce soir ici. Donc, donc je ne vous ai pas appelé au téléphone pour vous dire venez à la rescousse. Hein. Donc voilà. Et et que Dieu justement soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit. Donc qu'on traite un prédicateur, un chrétien d'imposteur, c'est biblique. 2 Corinthiens 6 en parle. Donc Jésus-Christ n'a-t-il pas été traité de Belzébul? C'est lui qui est notre modèle le plus parfait. Hein. N'a-t-il pas été traité de faux prophète, d'imposteur? Attendez, merci Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes dans Matthieu. Vous voyez, il y a quelque chose là qui... Nous, on n'est pas là pour faire des buzz. On n'a pas besoin des gens pour faire des buzz. On n'a pas besoin des gens pour faire connaître les choses que le Seigneur opère. Et gloire à Dieu. Et nous sommes dans Matthieu 27. Alléluia, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est magnifique. Hein. J'aimerais quand même qu'on l'acclame, vraiment, qu'on acclame Jésus-Christ dans Nazareth. C'est magnifique. Oh, que Dieu soit béni. Tout est dans la Bible. Donc nous vivons, Guylaine, la parole. Alors, gloire à Dieu. Alors, nous sommes dans Matthieu 27. Voilà pourquoi il faut expliquer les choses aux gens, mon frère Jean. Hein? Donc, lis-nous cela, s'il te plaît. Matthieu 27, 62 à 63. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dire « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit « Quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. » Oh! Ils ont traité, Guylaine, ils ont traité Jésus d'imposteur. Qui? Les pharisiens. Donc, ce monsieur est un pharisien. C'est aussi simple que ça. Parce que je me connais. Et c'est un pharisien. Et je ne veux pas lui donner, mes amis, de l'importance. Et voilà. Donc, et je crois qu'on ne va même plus revenir dessus. On éclaire les frères et sœurs. Donc, qu'on traite un prédicateur d'imposteur. Jésus-Christ a été traité d'imposteur. Donc, c'est biblique. Où est le problème? Paul, son disciple, a été traité d'imposteur. Donc, où est le problème? Alors, ce n'est pas des choses qui peuvent nous troubler. Que Dieu soit béni. L'œuvre se fera. La France sera touchée. L'Europe sera touchée. Amen. Beaucoup de pays dans les nations seront touchés. L'évangile sera proclamé, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Et le rendez-vous, le 19 décembre, le mont Carmel. Hein? Donc, que ceux qui parlent continuent à parler. Nous allons faire comme Néhémie. On va faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. Amen. Ensemble, au nom de Yeshua. Et que les âmes soient éclairées. Alléluia. Voilà, au nom de Yeshua. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre question, Hélène. Et Yeshua a dit, donc il suffit aux disciples d'être traités comme son maître. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien de plus forte raison appelleront-ils les hommes et les femmes, les hommes de sa maison, les gens de sa maison? Donc, c'est biblique et nous nous réjouissons de cela. Dieu travaille et Dieu est bon. Nous ne sommes pas des caresseurs de femmes. Nous ne sommes pas des toucheurs de femmes. Nous ne sommes pas de ceux-là qui caressent la poitrine de femmes comme certains. Je ne citerai pas des noms parce que leurs allégations n'ont porté aucun fruit. Dieu n'a fait que confirmer l'appel qu'il nous a adressé. Et puis voilà, donc le Seigneur est fidèle. Dieu travaille. Gloire à Dieu. Et la Bible de Jésus-Christ va sortir bientôt. Gloire à Dieu. Tous ces détracteurs, je les invite personnellement à venir prendre chacun sa Bible. Et Dieu va leur faire du bien. Au nom de Yeshua. Que Dieu soit béni. Alléluia. On les aime. Il faut la pub.
Pendant que nous dormons, il parle sur nous, alors qu'il faut parler de Jésus. Donc, c'est bon, c'est une bonne chose. Parce que, honnêtement, quand quelqu'un ne m'intéresse pas, je ne veux pas forcément m'arrêter sur. Et si on parle de vous, si on parle sur vous, si on vous critique, ça veut dire que vous devenez important. Voilà. Donc, je crois que c'est une bonne nouvelle pour moi ce soir. Et je suis vraiment honoré par le Seigneur d'être traité d'imposteur. Et c'est vraiment une grâce. Donc, voilà. Et celui qui n'a jamais été traité d'imposteur, il doit se poser la question pourquoi. Voilà. Parce que celui qui a l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, il doit souffrir ces choses-là, comme Pierre nous le dit. Alors, Jean, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. J'avais un passage qui me venait en tête, D'accord. dans les Actes des Apôtres. À partir du chapitre 5. Acte 6. Acte 4. Acte 4. 5, pardon. Acte 5. Acte 5. On va prendre à partir du verset... On va juste lire simplement à partir du verset 40. Ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Tout ce que je voulais dire ici, en fait, c'est que de la même manière que notre Seigneur a été injurié, frappé, calomnié, nous devons nous aussi, en tant que prédicateurs de l'évangile véritable, accepter cela. Amen. Et là, Pierre et Jean ont été frappés de verges. Et lorsqu'ils ont été frappés de verges, la Bible nous dit ils étaient joyeux. C'est-à-dire, plus nous allons être insultés, plus nous allons être calomniés, plus nous allons être joyeux, parce que c'est le nom de Yahushua qui est élevé. Parce que nous sommes fous. On est fous de lui. Parce qu'un fou ne réagit pas comme tout le monde aimerait qu'il réagisse. Non. Pas du tout. Voilà. Non. Au lieu de se taire, au lieu de se retracter, d'avoir peur, eh ben, il parle encore plus. Tout à fait. Et c'est ce qu'ils ont fait après. Gloire à Dieu. C'est ce qu'ils ont fait après. Ils sont sortis, ils ont fait une grande prière et ils parlaient encore du nom du Seigneur. Et ça, c'est magnifique. Pendant que tu parlais, la pensée qui me venait d'Acte par rapport à Paul, on le traite de gourou. Oui. Le chef de la secte des Nazaréens. Donc je crois que quelqu'un soit traité de gourou, ça ne doit pas faire peur aux chrétiens. Ça ne doit pas nous choquer. Ça ne doit pas, au contraire, allez, que Dieu soit béni, mes frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle. Et puis, le Seigneur disait, réjouissez-vous lorsqu'on portera faussement des accusations sur vous. Sur vous. Lorsque vous serez insultés, calomniés. J'aime beaucoup cette parole. Gloire à Dieu. C'est ce Et que tu d'ailleurs- vis aujourd'hui. Amen. C'est ce que nous vivons tous. Amen. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Alléluia. Une autre pensée qui me venait, le Seigneur, dans Jean 6, on nous dit que plusieurs de ses disciples n'allèrent plus avec lui. Moi, j'ai pas de disciples. Hein. Franchement. On fait des disciples par la parole du Seigneur comme le Maître nous a demandé, mais ce ne sont pas nos disciples. C'est les disciples du Seigneur. Donc, et plusieurs disciples n'allèrent plus avec Jésus-Christ. Donc, je ne suis pas le premier homme qui a eu à se séparer avec des gens qu'il a formés. Et c'est biblique. Paul s'est séparé d'avec Barnabas. Notre père, le père de la foi, Abraham, s'est séparé d'avec Lot. Et Jésus-Christ, plusieurs de ses disciples n'allèrent plus avec lui. C'est écrit dans Jean 6. Et Paul dit, tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné. Et c'est biblique, frères et sœurs. Donc, ça ne doit pas poser de problème à cela, c'est biblique. Maintenant, les vrais enfants du Seigneur, ils n'ont qu'à aller devant Dieu et Dieu leur parlera. Amen. Voilà, frères et sœurs. Et je tiens à souligner quand même, à le ressouligner, il y a beaucoup de jalousie. Voilà, parce que je peux vous assurer, comme vous le voyez vous-même, les choses prennent de l'ampleur de plus en plus dans les nations. De plus en plus de frères et sœurs issus des nations, noirs, blancs, jaunes, asiatiques, américains, peu importe leur origine, jeunes, moins jeunes, pauvres et riches, de plus en plus de frères et sœurs sont suscités par le Seigneur avec ce message puissant du retour à la parole, de la réforme des églises. Et on ne pouvait pas, moi je ne m'attends pas à ce que des gens m'acclament. Au contraire, en prière cette semaine, Dieu m'a dit, je n'étais pas appelé pour être populaire. Je n'étais pas appelé pour plaire aux hommes. C'est pour annoncer ma parole. Amen. Et je crois que et le Seigneur fait son œuvre et que toute la gloire lui revienne
au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et je tiens à préciser, nous allons acheter encore d'autres bâtiments. Ce n'est pas pour les églises, notre bâtiment, parce que nous avons à cœur de mettre en place une imprimerie. Amen. Parce que nous avons à imprimer des Bibles. Hein, nous avons cette vision. Et pour vous avertir, ne soyez pas choqués demain. On achètera d'autres bâtiments sans mettre la pression sur les gens. Hein, pour mettre en place des chambres pour accueillir des frères et sœurs pour leur formation. Voilà. Donc, ce n'est pas une église, c'est une mission. D'accord? C'est une vision. Il faut comprendre les choses. Donc, et que Dieu soit béni, mes amis, au nom de Yeshua. Et voilà, Guylaine, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Une dernière question. Tu ne pratiques pas en fin de compte la dîme, et donc je pense que beaucoup sont curieux de savoir d'où proviennent les fonds avec lesquels tu acquiers des locaux, du matériel. Facilement. Et tout ça. Il faut dire les choses. On arrive à les acquérir facilement. Et grâce à mon père, amen. Alléluia, amen. Mon papa est très, très, très riche. Mais pas en billets de banque. Riche en amour, riche en bonté. Oh, alléluia. Donc, c'est mon papa céleste, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob ou Israël. C'est mon papa. C'est lui qui pourvoit tous nos besoins. C'est pour cela, comme tu as pu le voir, grâce à mon papa, grâce à Jésus-Christ de Nazareth, notre maître, nous avons pu acquérir ces locaux en moins d'un an, plus de 200 000 euros, sans la dîme, sans soutien des pasteurs, sans avoir appelé des pasteurs comme beaucoup le font, pour faire des appels de fonds. Venez soutenir, il faut des vidéos avec plusieurs pasteurs pour appeler les chrétiens à soutenir. On présente la vision, Dieu me demande à présenter la vision et les cœurs sont touchés et Dieu les touche et les gens soutiennent. Donc, et c'est Dieu qui soutient son œuvre parce que 2 Corinthiens 10 nous le dit. Il est dit quoi? Celui qui donne, n'est-ce pas, du pain au semeur pour sa nourriture et qui donne de la semence, 2 Corinthiens chapitre 9, n'est-ce pas, verset 8. Et Dieu peut combler de toutes ses grâces afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Voilà, donc Dieu, la parole le dit, Dieu soutient, les gens sont touchés naturellement et ils viennent déposer des chèques ici et là, ils soutiennent, ils font des virements via PayPal, via nos comptes bancaires et David Nabé qui s'occupe de toutes les finances. Merci Seigneur pour ses frères et d'autres qui sont avec lui pour faire avancer le royaume. Ils font les choses correctement, proprement et Dieu est magnifique et nous rendons des comptes aux frères et sœurs qui nous soutiennent dans le monde entier. Beaucoup sont touchés par cet évangile. Beaucoup voient que les attaques dont je suis l'objet ne sont rien d'autre que de la jalousie à cause de ce message parce que beaucoup des bâtiments d'église se vident. Ouais. Je ne suis pas le seul à parler de cela. Il y a de plus en plus de gens aux États-Unis, au Canada, en Afrique qui parlent de ces choses. Moi, je ne dénonce pas Babylone tout en étant pasteur d'une église locale avec un salaire, hein, comme ce pasteur, n'est-ce pas, que j'aurais soi-disant utilisé pour pouvoir me faire connaître. Alors, pas du tout. Donc, je ne suis pas cramponné à un bâtiment d'église ou à un quelconque ministère de manière permanente pour recevoir de l'argent des gens, n'est-ce pas? Donc, on dénonce Babylone, on sort de Babylone, on dénonce le péché, le mal, et en fait, en gros, on veut me faire taire. Voilà, c'est pour ça qu'ils cherchent des choses chez moi. Villa ici, les femmes à gauche, dictature, toutes ces choses, pour que je me taise, je ne me tairai jamais. Voilà, donc c'est clair, Dieu soutient. Ça ne vient pas des États-Unis, comme beaucoup l'ont prétendu. Ça ne vient pas de l'Amérique latine, comme beaucoup l'ont prétendu. Et c'est Dieu qui soutient. Ce sont des frères et sœurs, parfois pauvres selon les hommes, qui envoient des 30 euros, des 20 euros, qui envoient des 100 euros. Et comme tout fait nombre, et c'est avec ça qu'on arrive à fonctionner, à aider les orphelins, à aider les veuves, à aider les frères et ceux qui ont les besoins dans les nécessités, tout ça, et qui sont dans les besoins. Et voilà, donc Dieu soutient son œuvre. Voilà. Donc, merci d'avoir répondu à mes questions. Que Dieu soit béni. Et nous bénissons le Seigneur.
et nous glorifions Dieu. Et voilà, donc Dieu est celui qui accomplit son œuvre. Il est celui qui fait avancer son royaume. Il est celui qui appelle, il est celui qui établit, il est celui qui envoie. Et on ne va pas se justifier, ce n'est pas ça notre objectif, pas du tout. Mais nous voulons de temps à autre éclaircir les frères et sœurs, n'est-ce pas, apporter des exhortations pour qu'il y ait l'équilibre au nom de Yeshua. C'est pour cela ce soir, nous n'avons pas voulu citer le nom de ce monsieur ou de son site ou d'autres personnes dont il est question. Nous voulons rester sur la parole et ne pas leur donner de l'importance parce que ça ne vaut pas la peine. Avant eux, l'œuvre se faisait. Après eux, l'œuvre se fera. D'accord? Au nom de Yeshua. Et ceux qui m'ont connu étant enfant, parce que d'autres disent effectivement que mon nom, ce n'est pas Chora, ou c'est pas Kwetu, et que j'aurais inventé cette identité, hein, j'ai toujours été appelé Chora. Toujours été appelé Kwetu. D'accord? Voilà. Donc Kwetu, hein, Kwetu, qui dit Kwetu? Kwetu veut dire d'où viens-tu? Voilà. Donc, et c'est le nom que mon père a porté, n'est-ce pas? Donc voilà, donc il y a beaucoup d'allégations et d'autres vont dire en fait il n'est pas de tel pays, il est de tel... Il y a tellement de choses autour de ce travail que Dieu fait. Donc bientôt, comme je le dis, hein, bientôt certains vont dire qu'en fait je ne suis pas congolais d'origine et fier de l'être. Je tiens à le souligner, français d'origine congolaise et fier de cette double nationalité, n'est-ce pas? Donc comme Paul pouvait être aussi fier d'être à la fois juif et romain. Donc c'est une grâce et voilà. Donc est-ce que Dieu peut-il utiliser est-ce que Dieu peut utiliser Dieu peut-il utiliser un blanc? Oui. Dieu peut-il utiliser un Africain, un Noir? Oui. Il y a eu le réveil d'Azusa Street en 1906. Je ne dis pas que je ne me compare pas à ces hommes, attention. Il y a eu ce réveil, Dieu a utilisé William Seymour, qui est un noir américain, un borgne, n'est-ce pas? Et un homme pauvre, déconsidéré, rejeté. Et Dieu a choisi ce frère pour, n'est-ce pas, susciter un puissant vent de réveil. Eh bien, Dieu fait ce qu'il veut. Voilà. Je n'ai pas, aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il est mon père spirituel parce que je ne crois pas en cela. J'ai eu un frère quand j'étais en 86, quand je me suis converti, qui m'a donné quelques enseignements de base, qui m'a beaucoup soutenu. Merci Seigneur pour le travail qu'il a apporté. Mais mon père spirituel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que beaucoup des pasteurs, quand ils rencontrent des frères et sœurs, ils se présentent à eux comme mes pères spirituels. Donc je me retrouve avec des milliers, plusieurs pères spirituels, hein, que je ne connais pas forcément. Et donc, honnêtement, frère, l'origine de ce travail est céleste. C'est Dieu qui fait cette œuvre et aucun homme ne peut dire que ce monsieur a voulu se servir de moi pour se faire connaître. D'ailleurs, même la révision de la Bible, on m'a appris qu'il y a des gens qui ont dit que j'ai contacté un grand pasteur congolais selon les hommes pour qu'il m'aide à faire cette révision. C'est du mensonge, frères et sœurs. Donc, c'est des allégations. Dieu fait son œuvre et je tiens à souligner que nous allons beaucoup tourner pour dénoncer ces pratiques, pour crier au nom de Yeshua. Et on arrive sur Marseille ce dimanche, n'est-ce pas? L'œuvre se fait, l'œuvre se fera. Et je bénis tous ces hommes. Je bénis cet homme qui a ce site, n'est-ce pas? Et j'aimerais l'encourager, lui demander de plutôt d'aller évangéliser, de gagner les âmes, de les former. Et parce que les journalistes, Luc n'a pas passé son temps à aller, n'est-ce pas, parler, faire des allégations sur les uns et les autres. Mais il faut qu'on annonce l'évangile au nom de Yeshua. Donc, Dieu soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Alors, frères et sœurs, nous vous donnons rendez-vous lundi soir, 20h30, heure de Paris, pour votre émission habituelle, la dernière trompette. Mardi, pareil. Mercredi, ça va être le pain quotidien. Et il nous reste seulement 2 samedis. Hein, 3 samedis. Ah bon? 2 samedis de novembre et le premier samedi. 2 samedis de novembre et le premier samedi de décembre. Avant que la réunion de réveil s'arrête ici à Évry. Et je suis dans la joie. Nous sommes, mes amis, dans la joie. Soyez tous bénis, fortifiés, encouragés, que tous les documents soient fortifiés au nom de Yeshua, notre Seigneur. Amen.